croire en soi, le manque d'efficacité, vous savez, c'est un problème vieux comme le football. Hein. La fête est totale. Le Vélodrome s'embrase, littéralement. Ce soir, je pense que tout était réuni. Et la saison passée, on l'aurait perdu ce match. Voilà ce qu'on entendait beaucoup en sortant du Vélodrome hier. Ils ont raison, les supporters marseillais. Oui, c'est une réalité. Hein. La saison passée, des matchs de ce type, l'OM est perdu ou faisait match nul. Là, on a senti que même en étant un peu secoués, ils sont restés quand même solides. Avec des Niçois peut-être un peu plus entreprenants, ils auraient pu être plus en danger. Mais ce Marseille-là, parfois, est capable de se montrer efficace. Et même s'il n'a pas fait un grand match, c'était plutôt intéressant. Ouais, vous le disiez, hein, l'OM a souffert, mais l'OM a gagné ce match. Nice s'est procuré de nombreuses occasions, de nombreuses situations de but. 2 fois plus que l'OM sur l'ensemble de la rencontre. Sur le côté aussi, les Aiglons se sont montrés plus dangereux que les Marseillais avec 16 centres contre 6 pour les hommes de De Zerbi. Mais au tableau d'affichage, c'est l'OM qui s'impose sans encaisser de but. Qu'est-ce qui a fait la différence? Comment Marseille et Rio a remporté ce match? Forcément, je vais parler d'efficacité, mais au-delà de ça, je pense qu'il y a eu un peu plus de malice, d'expérience, notamment côté Marseille pour l'attaque. Je pense au but de Mopé, il fait la petite poussette au bon moment et il fait cette tête, ce but d'attaquant, tandis que les Niçois, derrière, ils ont eu pas mal de situations, mais ils sont montrés justement pas assez adroits et en manque d'expérience et de vice, je trouve. Moi, j'ai envie de vous parler d'un joueur, Luis Enrique, qui a marqué les esprits. Regardez un petit peu le Brésilien qui est en bas, en bas à gauche de votre écran. Voilà, ça arrive. Ça, c'est une autre occasion. Ça, c'est Melvin Barr. La frappe de Melvin Barr on est sur la sur le poteau. Luis Enrique va tranquillement arriver. Et là, je pense que ça va arriver. Donc, regardez le Brésilien qui est en bas à gauche de votre écran. On va revoir le but, ce sublime but. Voilà, il est en bas à gauche. Regardez là. Il fait un appel, donc il attend. Et même si Klose intercepte le ballon, il y a le contre-pressing de Murillo et de Rowe qui permet à l'OM de récupérer rapidement le ballon. Murillo qui décale et passe à Enrique. Et puis admirer l'appel de Mopé qui fixe la défense niçoise et qui libère l'espace pour répondre au deuxième appel et la remise d'Harit. Et puis là, c'est le talent qui parle. Ouais, franchement, mais ouais. C'est exceptionnel et on sent clairement que Enrique il est libéré depuis qu'il est avec De Zerbi. Faut pas oublier que c'est Jean-Luc Gasset qui le remet un peu quand il revient sur le terrain. Et là, avec De Zerbi, il est totalement libre de faire ce qu'il veut, en mouvement, en pleine confiance. Et on le voit à l'image de ce but qui est, comme tu as dit, magnifiquement beau. Allô Rio, vous qui ne répondez jamais à mes appels. Jamais. Voilà. Je rencontre des supporters, il y en a qui sont nés quand j'étais déjà entraîneur, d'autres qui sont venus depuis. C'est un moment heureux, donc je l'allonge. Après un succès inaugural face à Nice, son Agia patine. 2 revers consécutifs et voilà que se profile la réception d'un premier groupe.
Difficile essentiellement en raison du niveau de l'équipe adverse. Bravo Monaco, on a vu en plus un spectacle. 3 buts, faut pas l'oublier quand le stade est plein. Avec cette 3e défaite de rang, l'urgence est à prendre des points pour la JA à Montpellier d'abord dimanche prochain, avant de recevoir Brest. Et soyez-en sûrs. Mm-mm.